Ma mission de vie, c'est d'aider les hommes et les femmes qui se plaisent à se rencontrer et à jouir du plus grand plaisir qu'il y a sur Terre, le sexe. Je veux vraiment me battre chaque jour pour améliorer les relations hommes-femmes et je pense vraiment qu'il y a une alternative, une meilleure façon de faire à ce féminisme 2.0 qui chaque jour on s'en rend compte nous amène dans la mauvaise direction, creuse un fossé entre les hommes et les femmes. Je sais que c'est un peu David contre Goliath de dire tout ça ici, tant les médias, les politiques, ils essayent de culpabiliser les hommes d'être des vrais hommes, les femmes d'être des vraies femmes féminines et aussi d'aimer le sexe. La vérité, c'est que la plupart des personnes ne se respectent pas dans la vie, elles subissent leur vie, elles ont très peu de vie sexuelle, elles ne baisent pas ou peu, elles n'arrivent pas à se lâcher au lit, elles n'ont pas d'orgasme, pratiquement pas de relations sexuelles et surtout quand elles baisent sûrement pas bien et elles prétendent bien évidemment le contraire, par ego ou par facilité. Le changement, je l'ai vécu. Avant, je venais vraiment trop vite, j'avais même peur de toucher une femme. Et malgré mon physique, on me dit parfois que je suis petit, que je suis gras, il y en a même qui poussent le vice jusqu'à dire que j'ai les dents jaunes ou les cheveux gras. Moi j'étais un ancien timide, un ancien phobique social, je me disais que j'aurais jamais confiance en moi, que j'arriverais jamais à parler à une jolie fille, alors faire jouir des vraiment belles femmes comme jamais. Et un beau jour, suite à un événement grave, j'ai pris la décision de m'honorer, de me donner les moyens de vivre vraiment. Je me suis donné les moyens de réussir et je peux vous témoigner aujourd'hui que ça marche. Aujourd'hui, j'ai couché avec plus de 350 femmes et je les ai quasiment toutes faites jouir comme jamais elles avaient joui dans leur vie auparavant. Des libertines avec beaucoup d'expérience, mais également des vierges qui n'ont jamais regretté avoir fait leur première fois avec moi. Des avocats, des médecins, des artistes, tous les milieux sociaux, des brunes, des blondes, des rousses. Et maintenant, je suis en couple avec une femme formidable, une jolie brune aux yeux verts qui est médecin et avec qui on prend un pied d'enfer. Je peux vous certifier que tout ça, ça en vaut la peine. Que vous soyez un homme ou une femme, chacun a sa part du job à faire. Après, on se sent bien, on se sent dans sa puissance, aligné avec soi-même. Et la personne avec qui on couche, elle en redemande. Alors il y a sûrement des gens meilleurs que moi au lit, c'est pas la question. Je veux pas jouer à qui a la plus grosse ici. Mais au quotidien, je veux faire mon maximum pour aider mes semblables et les encourager et anéantir tous ces tabous autour du sexe, aider les gens à se libérer, à être moins coincés, à vivre leur sexualité à fond, plein pot. N'écoutez pas ceux qui vous disent que le sexe est mal, que vous êtes un pervers ou une perverse, que vous êtes obsédé. Il s'agit d'un amalgame. D'ailleurs, de nombreuses personnes, que ce soit des femmes ou des hommes, se plaignent de ne pas se faire bien baiser. Alors beaucoup plus de femmes bien évidemment, mais les hommes aussi, des fois ils éjaculent mais ils prennent pas vraiment leurs pieds. N'écoutez pas ceux qui vous disent qu'on ne peut pas apprendre à s'améliorer au lit parce qu'on est tous différents. Certes, chaque personne a ses spécificités, mais on a bien plus de similitudes que de différences. Donc la ligne directrice est la même. Dans cette caméra cachée, voilà la réalité sur le sexe des gens du quotidien. Est-ce que tu es déjà tombé sur un gars qui ne savait pas s'y prendre? Au lit? Ouais. Ouais? Ouais. C'est vrai? Ouais. Bah pas grand chose, tu veux qu'il se passe quoi toi? Sinon tu veux lui dire quoi? Ouais, on se revoit plus après quoi. C'est vrai? Ouais. Boum, une fois que t'as cramé que c'était négatif, on bloque. Bah si ça marche pas au lit, ça marchera pas. Êtes-vous déjà tombé sur un homme qui ne savait pas y faire? Bah ça toutes les femmes hein. Est-ce que tu es déjà tombé sur un homme qui ne savait pas y faire? Écoute, Les femmes? ouais, comme la plupart des femmes, ouais, comme la majorité. Oui. Comme la majorité? C'est vrai? Oui. Ah, j'aime bien tout ça. Est-ce que tu peux me dire exactement qu'est-ce qu'une femme attend d'un homme au lit? C'est une blague. Non mais moi c'est ça, c'est rien d'autre. Moi tu peux me dire Qui soit endurant. ça. Endurant? Ouais. Ah ouais? Ouais. Pour toi l'endurance c'est primordial. Ouais. Il y a quoi encore? Je sais pas. Hein. L'endurance c'est quoi? Dis-moi encore deux trucs après. Bah, performant. La perte. Oui, Ouais, voilà. voilà. Et quoi? Et failli, je sais pas. Une dernière chose, allez. C'est une femme, il n'y a que toi qui sais, moi je connais pas. Je sais pas. Je te jure, je sais pas. Tu sais pas? Non. La douceur, l'agressivité. il y a Ouais, quoi? non, douceur. La douceur, Ouais. pas l'agressivité. Non, non. Vous aimez pas l'agressivité chez l'homme? Pas La trop. virilité, vous aimez pas? Si, mais Mais de la l'homme- douceur, c'est mieux, ouais. Ok. Est-ce que tu peux me dire, qu'est-ce qu'une femme attend d'un homme au lit? La satisfaction. Elle s'attend à ce que l'homme il s'occupe d'elle. Il lui donne autant de plaisir que lui il va en recevoir. Qu'est-ce qu'une femme attend d'un homme au lit? Alors qu'il soit assez meneur, Ouais. qu'il soit fougueux Ouais. et qu'il soit endurant. Endurant. Confiance, Ouais. douceur, Douceur. Et quoi, dernier?
Écoute. Écoute. De la communication, de l'entente, du plaisir. Et tout dépend de la situation en fait. Tout dépend de la situation. Au lit. Je sais pas, qu'ils sont entreprenants. Non, mais j'ai pas trompé. Enfin, j'ai trompé mon ex, oui, avec un. Ouais, mais voilà, mais de toute façon, elle m'a dit, quand le gars il est nul, Frère, c'est de la 90%. Mais c'est vrai, mais la meuf, et c'est vrai, même le mec, si le sexe c'est une base hyper importante de la relation, pour moi ça fait quoi? Ça fait 40% d'une relation. Ouais. Si t'es pas épanoui sexuellement avec la personne, ça veut déjà dire que t'es pas sur le même, tu vois, plan intellectuel et même au niveau de la mentalité de ça, tu vois. T'es pas du tout sur la même longueur d'onde, ça sert à rien mon gars, dégage, voilà. Waouh, t'as essayé de lui donner des chances quand même, toi t'es méchante. Moi je suis pas méchante, moi, c'est vrai frère. Tu vois. C'est ta copine, bien sûr, tu es obligé de la défendre. Non mais je suis pas méchante, mais c'est vrai, je pense qu'il y a beaucoup de meufs qui sont d'accord avec moi et même beaucoup de mecs. C'est à partir du moment où sexuellement ça passe pas d'un couple, forcément il y a la tentation. Et après voilà, faut avoir de la discussion, faut quand même avoir un max de communication, mais bon. Tu les préfères longues et fines ou petites et grosses? C'est quoi le mieux? Petite et grosse. D'accord, pourquoi? Parce qu'il y a plus de sensations. Tu les préfères longues et fines ou petites et grosses? Entre les deux. Longue et fine? D'accord, pourquoi? Je sais pas, je dirais que ça va être dans des endroits plus sensibles. Franchement, ça dépend de. Non, ça dépend de plein de critères. Je pense que ça va au-delà de ça. D'accord. Tant qu'il sait bien s'en servir, je dirais que c'est l'important. Ouais. Vaut mieux une petite bienveillante qu'une grosse bienveillante. Est-ce que vous pouvez changer? Bien sûr, il y a beaucoup de témoignages sur mon site d'hommes et de femmes qui ont changé. Alors pourquoi pas vous? Certains avaient plus de 50 ans, d'autres étaient de petite taille, d'autres souffraient de virginité tardive, d'autres avaient pas confiance en eux ou en elles, d'autres avaient un handicap, ils croyaient que leur corps était un obstacle pour assurer au lit, ils avaient un micro-pénis ou ils pensaient qu'ils avaient des trop petits seins, etc. Je vous ferai pas l'affront ici de vous prendre pour des imbéciles. Pour ceux qui veulent vraiment savoir, sur mon site, il y a pléthore de preuves. Pour les autres, je sais d'expérience qu'il n'y a rien à faire pour eux. Ils veulent pas savoir, veulent pas se remettre en question, ils veulent que se complaire dans leur malheur et se renforcer dans leurs croyances de merde et subir leur vie. Désolé de réagir comme ça, mais je tolère pas les foutaises, de moins en moins bien. C'est vraiment des conneries que la peur vous murmure. À vous de choisir quel type de personne vous voulez être. L'excuse de ne pas avoir le bon corps, de ne pas avoir eu la bonne enfance, de ne pas avoir le bon métier, la bonne intelligence, le fait que c'est trop dur de travailler là-dessus, que certains ont échoué, que certains ont essayé mais avec pas les bonnes sources, que voilà, ils n'ont pas eu de chance. Mais devant votre miroir, est-ce que vous pouvez vraiment vous regarder, vous dire oui, j'ai essayé, oui, j'ai donné le meilleur de moi-même et je n'ai pas réussi? Je ne pense pas. Connaissez-vous l'histoire d'Aznavour? Ses professeurs de chant lui ont vraiment déconseillé de chanter, de persévérer pour être chanteur. Il disait qu'il n'avait ni la taille, ni la voix, ni la culture pour l'être. Aujourd'hui, c'est une légende en France. Je ne m'adresse pas non plus aux crédules, ce serait vraiment du manque de respect à votre intelligence. Ceux qui se sont fait avoir par certaines youtubeuses bidons qui donnent des conseils pourris sur le sexe, qui ont pourtant pignon sur rue, parce qu'il y a tellement de désespérés qui voient une jolie fille, ça m'énerve. Ils auraient vraiment pu vous en douter. Nous avons tous et toutes sur cette chaîne en commun d'aimer le sexe opposé et d'aimer le sexe tout court. Alors si vous êtes ici, je vous accorde le bénéfice du doute. Votre cerveau et vos hormones n'ont pas été lavés sans doute. Je pense que vous avez un vrai potentiel, donc vous méritez que je vous donne une chance. Alors mon taux horaire de coach, il est vraiment très élevé maintenant. Mais je sais qu'une partie de vous, elle sait que vous pouvez faire plus, que vous pouvez être plus, accomplir plus, donner plus et bien sûr, recevoir plus. C'est pour ça que je vous propose de jeter un œil à la formation TutoX qui va vraiment vous montrer comme on vous a jamais montré, qui va vous mindfuck, qui va changer vos croyances et vos relations sexuelles pour toujours. Alors ouais, je comprends, vous avez peur de faire une erreur, vous avez peur de dépenser des sous et de perdre des options pour peut-être pouvoir investir ailleurs. Mais le vrai investissement, il se fait sur vous. L'argent, c'est juste un bout de papier, c'est juste une ligne informatique. Prenez-vous par la main et mettez-vous en route vers ce qui vous inspire vraiment, vers ce qui est vraiment important. Qu'arriverait-il si vous couchiez avec la plus jolie fille ou le mec le plus charmant de votre vie demain et qu'il ou elle vous disait qu'il avait tellement pris son pied qu'il vous suppliait pour vous revoir? Et si on était au dernier jour de votre vie et que vous visionniez vos enfants en vous disant « Eh ben, j'ai eu du bol de trouver le bon ou la bonne, c'était vraiment limite. » Comment il s'appelait déjà ce coach qui m'a donné les clés pour rendre ma nana ou mon mec accro à moi par le sexe? De nombreuses personnes en fin de vie regrettent les choses qu'elles n'ont pas faites, les orgasmes qu'elles n'ont pas eus, les fantasmes qui n'ont pas été réalisés, la non-vie à cause de tabous et de cette putain de pression sociale à la con. Alors merci à vous d'être là, d'être si nombreux sur cette chaîne, de me donner de la force de faire passer ce message. N'oubliez pas que vous en êtes capable, que vous avez le droit aussi à plus de plaisir. Alors c'est fini de se plaindre, c'est fini de subir. Oui, c'est dur,
Mais c'est dur aussi d'être dans un couple de merde ou dans la misère sexuelle. Alors vous vous dites, ouais, la remise en question, me donner les moyens de me former, j'y penserai demain. Mais demain, il y aura quoi? Demain, il y aura rien de plus. Le meilleur moment, c'était hier. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Votre vie, elle défile. Tout se joue maintenant pour vous. Et si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour l'homme ou la femme de votre vie. Faites-le pour les enfants que vous avez ou que vous aurez, qui méritent, qui aient un couple heureux autour d'eux. Rendez-moi service quand même s'il vous plaît les amis, likez cette vidéo pour montrer que ça vous a inspiré, pour propager le message, ça vous a donné envie d'avancer, ça donnera envie à d'autres personnes. Vous avez les moyens de faire la différence, au moins en likant cette vidéo. Et si le message est important pour vous, commentez-le, je lis tous les commentaires et partagez cette vidéo. Ce message est tellement important qu'il doit circuler.